Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo de notre nouvelle playlist Apprendre la bourse, je vais essayer de répondre en quelques minutes à une question qui bien sûr mériterait de rentrer dans les détails, euh, mériterait des séminaires, des webinaires et autres. J'y pense d'ailleurs à développer un programme de webinaires sur cette chaîne YouTube, ce sera pour 2026. Mais là, je vais essayer de répondre simplement à une question que tout le monde se pose, comment gagner de l'argent en bourse? Alors, d'ores et déjà, likez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous serez au courant de ce qui se passe, de mes réflexions, de mes commentaires de l'actualité, de plein de choses. Et puis surtout, inscrivez-vous sur francebourse.com puisque nous avons nos abonnés qui gagnent de l'argent depuis 25 ans. Alors, ce n'est pas linéaire, hein. Il y a des périodes avec et des périodes sans, mais globalement, ils font beaucoup mieux que le marché. Pourquoi? Quels sont les principes pour gagner de l'argent en bourse? C'est difficile de vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà les 7 clés essentielles, maintenant que vous les avez, allez-y, débrouillez-vous, vous allez gagner de l'argent. Non, parce que tout s'imbrique. Tout ce que je vais vous dire, ça s'imbrique. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Déjà, pour gagner de l'argent, il faut accepter d'en perdre. C'est la première clé. Vous m'entendez bien? Pour gagner de l'argent en bourse, il faut accepter d'en perdre. Soit en perdre virtuellement, potentiellement, parce que vous avez investi sur une action qui baisse. Mais si vous croyez en cette action, eh bien, il faut patienter. Le temps qu'elle se redresse, parce qu'elle se redressera un jour. Et pendant ce temps-là, vous pouvez soit moyenner à la baisse, si vous y croyez vraiment à fond, soit si vous y croyez moyennement, mais vous y croyez quand même, vous patientez seulement, le temps que ça se redresse. Exemple type, Solocal. Solocal, je l'ai recommandé il y a 1 an, après l'augmentation de capital, à 3,30 € à peu près. Regardez le graphique, le titre n'a fait que baisser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé de renforcer. Ah bah oui, donc la ligne était à moins 40%, on a renforcé, ça veut dire que la baisse du coup, elle n'était plus que de 20-25%. Mais le titre a encore baissé, et oui, ça arrive, on ne renforce pas forcément strictement au plus bas. Bon, ben on n'a pas renforcé une deuxième fois, on a attendu, et là le titre a explosé à la hausse, mais 1 an après. Mais quand je dis qu'il a explosé, c'est qu'il a vraiment explosé, et que la ligne était à plus 60%. Et du coup, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vendu les 2 tiers de la ligne, ce qui fait que nous avons ramené le prix de revient à 0, et le reste, on le garde. Quoi qu'il en soit, on sera gagnant. Donc, quoi qu'il se passe, on sera gagnant sur la ligne, puisque le prix de revient a été ramené à 0. En vendant 2 tiers de la ligne à 60%, ou la moitié de la ligne à plus 100%, vous ramenez le prix de revient à 0. Tout ça est expliqué sur le site francebourse.com dans la rubrique gratuite « Apprendre la bourse ». Vous scrollez, vous allez voir tous les articles de cette rubrique. Tout ça est indiqué. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, ça c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie de ce que je voulais vous dire par rapport à être capable de perdre de l'argent, c'est aussi savoir vendre des lignes à perte quand on se trompe. Parce que nul n'est infaillible, et même moi je ne suis pas infaillible, je n'ai pas une boule de cristal pour lire les marchés, sinon ça se saurait. Je suis faillible également, mais je réussis beaucoup mieux dans mes recommandations que je ne me plante. Mais lorsque je me plante, ça arrive à tout le monde, encore une fois, il faut savoir, lorsque les signes deviennent très mauvais sur une entreprise, vendre à perte, vendre à moins 30, moins 40, moins 50. Bon, eh bien, on en fait le deuil. Et puis, on prend autre chose en remplacement. Et on rattrape le coup comme ça. Ça, c'est très important. Il faut savoir, voilà, ça c'était la grande première chose, vous voyez que tout est imbriqué. Et j'allais vous dire qu'en corrélation avec tout ce que je viens d'énoncer, il faut savoir faire du temps son allié. Il ne faut pas se donner des horizons de temps. Si, il faut se les donner dans sa tête. Bon, je me donne à peu près 6 mois là-dessus, ou là-dessus c'est plus du long terme, je me donne à peu près 3 ans. Je ne dis pas qu'il faut vous donner 10 ans, je ne dis pas ça. Non.
il faut vous donner un horizon de temps raisonnable, approximatif. Mais ne pas s'y tenir bêtement comme si que c'était inscrit dans le marbre. Ça, c'est très mauvais. Parce qu'une entreprise peut mettre beaucoup plus de temps à avancer que ce qui était prévu. Dans ce cas-là, bon, ben, vous vous êtes donné un an, mais vous vous donnez un an de plus. Mais une entreprise peut aussi avancer plus vite que prévu. Et il se peut aussi que le marché se mette à valoriser un titre beaucoup plus rapidement que vous ne l'aviez anticipé. Dans ce cas-là, si vous vous êtes donné un an, mais que le titre explose au bout de 3 mois, ben vous vendez. Vous vendez. Vous cramponnez pas à dire dans un an. Non. Regardez Stif. Regardez Stif, que j'ai recommandé vers les 30 et quelques euros au mois d'avril 2025. Mais jamais je pensais que le titre allait exploser aussi vite. Je pensais qu'il allait monter, oui, évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas recommandé, mais je ne pensais pas qu'il allait exploser aussi vite. Du coup, bah, j'ai recommandé de vendre. Voilà, en plusieurs étapes. Et là, on a encore un solde, un reliquat. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout à l'achat sur cette valeur. Donc, tout ça, c'est cette grosse première partie. Faire du temps son allié, accepter les pertes, qu'elles soient virtuelles ou réelles, etc. Ensuite, la grosse deuxième partie, c'est diversifier le portefeuille, ne pas se focaliser uniquement sur une ou deux ou trois actions, même si vous avez un petit capital à placer, même si vous avez 10 000 ou 15 000 euros à placer, eh bien vous faites des lignes à 400 euros, plutôt que de faire deux lignes à 5 000 euros. C'est là que vous risquez de perdre et de vous embourber, et ensuite de détester la bourse, et de me détester, moi ou un autre d'ailleurs, qui vous aura donné des recommandations, ou de vous auto-détester si c'est vous-même qui allez faire vos propres recherches. Voilà, donc il faut diversifier, c'est très important, mais pas diversifier n'importe comment. Ne pas se dire, par exemple, allez, je vais faire un portefeuille qu'avec des valeurs spéculatives qui ont un très gros potentiel. Si elles ont tout un potentiel de faire x10 parce que c'est des recoveries, parce que c'est des penny stocks qui sont dans des formidables recoveries ou des valeurs d'hypercroissance ou autres, après tout, si j'en prends 10, il y en a bien une qui va réussir et qui va compenser la baisse des 9 autres. Non! C'est mauvais ça, c'est très mauvais même. Extrêmement mauvais si vous voulez même savoir. Si votre objectif, c'est d'avoir des valeurs spéculatives en portefeuille et que vous voulez avoir 10 valeurs, mettons, ben vous en prenez que 3 comme ça, spéculatives. Après, vous prenez des valeurs stables, tranquilles. Vous prenez des valeurs sur des secteurs télécom, pétrole, etc. Prenez des ETF aussi. Mettez des ETF dans vos portefeuilles. C'est important, les ETF. Parce que ce sont des thèmes sociologiques, des thèmes sectoriels, et c'est très à la mode. Et ce n'est pas fini d'être à la mode, ça ne fait que s'amplifier. Moi, j'étais absolument contre les SICAV et tout ça, mais je suis à fond pour les ETF, parce que c'est très transparent, parce que les frais de gestion sont faibles, et que vous savez sur quoi vous investissez véritablement. Donc, panachez votre portefeuille, diversifiez-le, vous voyez, et puis jouez avec le temps. Vous vendez une valeur plutôt que prévu, vous en achetez une autre, mais pas forcément sur le même secteur, vous changez de secteur. Panachez aussi la croissance et le rendement. Essayez d'avoir deux portefeuilles, un pour la croissance, un pour le rendement. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai deux portefeuilles, un pour la croissance et un pour le rendement. Ce que j'explique dans une des vidéos, dans mes billets d'humeur sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà deux grands méta-principes qui vous permettront déjà d'être sur la bonne voie pour gagner de l'argent en bourse. Ensuite, moi, ce que je vais vous dire, troisième grand méta-principe, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit quand on vous dit il faut faire que de l'analyse technique ou il faut faire que de l'analyse fondamentale. Non, il faut avoir le maximum d'approches possibles des marchés et en particulier la méthode sociologique. Alors vous allez dire, il a fait 9 minutes de vidéo pour nous vendre son livre. Ce n'est pas vrai. Non, j'ai fait 9 minutes de vidéo pour vous apprendre des principes de base. Mais je vais quand même placer mon livre, L'investisseur gagnant. Héritier de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, mais complètement différent, puisque là, on aborde la bourse sous l'angle sociologique. Vous découvrirez beaucoup de choses sur une approche complètement différente de celle qui a été faite jusque-là. Et introduire la sociologie dans votre approche de la bourse, je vous assure que ça dope vos performances. Ce n'est pas une recette miracle, il n'y a pas de recette miracle en bourse. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner en bourse, véritablement, dites-vous bien une chose,
il n'y a pas de recette miracle. Voilà, j'aurais parlé moins de 10 minutes, c'est déjà pas mal. Maintenant, je ne peux pas tout vous dire en 10 minutes, c'est clair et net. Hein, je pense qu'on refera d'autres vidéos sur le sujet. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com. Hein, là, on est opérationnel, on donne des recommandations claires, nettes, précises, telle valeur, avec le risque, le potentiel, la pondération, très important. Hein, sous-pondérer les valeurs spéculatives et surpondérer les valeurs de rendement, par exemple. Voilà, à très vite.